Do you need a degree? No. This is the biggest thing that I love to debunk. La meilleure façon de ne jamais travailler dans la cybersécurité, c'est de vous dire que vous êtes trop nul, trop jeune, trop vieux, pas diplômé, etc. C'est cette mentalité-là qui vous fait échouer. Je peux vous garantir que si vous suivez et appliquez ce qu'on va voir dans cette vidéo jusqu'au bout, votre employabilité en sera énormément boostée et votre probabilité d'être recruté sera triplée. Cette vidéo est décomposée en 3 parties. Vous devez suivre et appliquer ces 3 parties si possible dans l'ordre. Chaque partie sera à nouveau décomposée en étapes pratiques à mettre en place. Peu importe votre âge, votre diplôme ou votre situation, vous pouvez suivre l'intégralité de ce que l'on va voir. Et le tout sera sous forme de challenge, au pluriel, ou de fil rouge que vous devez suivre ou appliquer, et je vérifierai que vous suivez bien les étapes. Partie numéro 1, réseauter efficacement. Pour cela, on va voir comment se passe un recrutement. Savez-vous ce qu'est un marché caché ? Pas celui sur le dark web, mais celui de l'emploi qui vous fait perdre 50% de chances d'être recruté si vous ne le maîtrisez pas. Je vais vous l'expliquer dans un instant en vous montrant comment en tirer parti. Connaître le processus utilisé pour recruter des talents est en effet hyper important pour comprendre ce qui va suivre. En temps normal, en tant que candidat, vous vous rendez sur Indeed, Pôle emploi, LinkedIn ou même l'APEC et vous cherchez un intitulé de poste pas loin de chez vous, vous envoyez votre CV et vous cliquez sur postuler. Mais saviez-vous qu'il y a un processus avant tout cela et que vous pouvez littéralement booster vos chances d'être recruté en hackant ce système ? Ce processus fonctionne de la manière suivante. D'abord, l'entreprise va demander en interne à la responsable RH par exemple pour voir si des candidatures en stock pourraient être intéressantes, ou alors à des collaborateurs ou à un réseau de contacts proches de l'entreprise, pour savoir si quelqu'un n'aurait pas tout simplement un bon profil sous la main. Et c'est notamment de là qu'on parle de pistonnage pour faire référence à l'appui d'une connaissance ou d'une recommandation pour trouver un travail. En deuxième lieu, l'entreprise ou le recruteur personnellement va mobiliser ses réseaux sociaux, typiquement LinkedIn, pour directement proposer un poste aux personnes qui correspondent aux critères. Vous avez bien compris, c'est l'entreprise qui va chercher son candidat sans même que ce dernier n'ait forcément donné sa candidature. Troisièmement, une offre d'emploi est publiée. Et c'est seulement à ce niveau-là, donc quand des filtres ont potentiellement déjà été appliqués, que vous voyez l'offre d'emploi. Alors bien sûr, ce n'est peut-être pas le cas pour 100% des entreprises, il faut savoir que des candidats externes ou inconnus pour l'entreprise peuvent finalement mieux correspondre qu'un candidat plus proche, je referme la parenthèse. Mais la preuve est là, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information elle-même, explique dans un sondage récent sur les profils de la cybersécurité que 56% des personnes, donc plus d'une sur deux, sont recrutées par le marché caché, c'est-à-dire pour l'une des 2 premières étapes citées. Vous avez donc potentiellement perdu plus de la moitié de vos chances sans avoir de réseau. Voici pourquoi le réseautage est donc extrêmement important. Alors maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réseauter pour mettre toutes les chances de votre côté et vous placer directement dans la liste des candidats potentiels de ce fameux marché caché. Je vous propose donc un premier challenge. Vous allez vous connecter, vous mettre en relation avec 300 personnes sur LinkedIn et cela si possible sous 6 mois. On va appeler ça le challenge LinkedIn. Alors attention, il ne faudra pas se connecter avec 300 personnes au hasard, mais 300 contacts, ou plus d'ailleurs, directement utiles dans le cadre de vos objectifs. C'est-à-dire pour vous construire un vrai réseau professionnel solide que vous pourrez mobiliser ou qui pourra potentiellement vous contacter. Et je veux vous lire pour suivre votre progression. Dites-moi dans les commentaires comment cela se passe. Réseautons ici aussi, si vous voulez, sur YouTube. Je vais vous donner maintenant toutes les astuces pour réussir ce challenge LinkedIn en 5 étapes. Étape numéro 1, vous allez créer et ou peaufiner votre profil LinkedIn. LinkedIn, c'est pas Facebook, cela signifie que vous n'allez pas au bar du coin avec des potes pour parler du dernier épisode des Simpsons, mais que vous allez plutôt en réunion professionnelle pour faire l'analogie. Pour cela,
Il vous faut donc une photo de profil, en étant si possible bien habillé, avec votre meilleur sourire, le tout avec une lumière naturelle. Bref, personne ne veut réseauter avec monsieur ou madame avatar par défaut qu'on ne connaît pas et dont on peut même se méfier. Même chose concernant votre prénom et nom, évidemment, et surtout en cybersécurité, on connaît bien la problématique de la vie privée, mais à un moment il faut se mettre en avant, vous et vous seul. Choisissez de toute manière ce que vous mettez en avant sur les réseaux sociaux, vous avez un certain contrôle donc sur l'image que vous renvoyez, alors évitez tout de même les identités anonymisées. Encore une fois, vous êtes en réunion professionnelle, comme si vous aviez une petite carte de visite, et vous ne le feriez pas non plus en vrai avec un masque sur le visage. Ensuite, vous présentez votre parcours scolaire et ou vos expériences. Soyez précis et droit au but si possible, vous pouvez utiliser pour cela des verbes d'action. Ce point est extrêmement important lui aussi. Voici un exemple qui l'illustre. Développement d'applications client. C'est certainement compréhensible, sur un CV ou peu importe, pour celui qui l'écrit, mais comme ça, pour une autre personne, eh bien c'est très flou. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de cette phrase si moi je vous la donne comme ça? Changeons donc cette phrase, par exemple, en création de scripts Python pour automatiser les mises à jour des postes clients. Ce conseil est applicable pour votre CV de façon générale. Le fait de mentionner la création et l'automatisation montre ici du concret. Je vous joins également en description une liste des verbes d'action que vous pouvez utiliser pour transformer vos tâches accomplies sur votre CV en les rendant plus attrayantes sans pour autant mentir. Et vous pouvez bien sûr en faire de même sur LinkedIn. Vous notez également que je mentionne dans l'exemple précédent 40 postes. Le fait de rendre quantifiables les résultats ou l'action réalisée est d'autant plus utile qu'on voit vraiment c'est du concret et qu'on peut mieux jauger ce qui s'est passé pendant votre travail. Pour terminer cette étape numéro 1, vous pouvez également publier quelque chose sur LinkedIn en lien avec votre domaine de prédilection. Ajoutez-y encore une fois toutes les informations que vous pourriez également mettre en avant en réunion professionnelle. Ce n'est pas obligatoire et cela peut se faire au fil du temps, mais c'est histoire de ne pas avoir un profil vide sans personne derrière. Bien, étape numéro 2, choisir une entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Orange, Capgemini, Airbus, ou d'ailleurs des entreprises moins connues, peu importe, ciblez-les, suivez-les. Dans cette même étape, rejoignez des pages ou des groupes LinkedIn dans la même thématique. Vous pourrez non seulement participer aux discussions, mais trouver des contacts, comme on va le voir dans l'étape suivante. Étape numéro 3 donc, trouvez ensuite des gens que vous admirez dans ces entreprises, notamment avec des postes en lien avec la cybersécurité. RSSI par exemple, vous pouvez voir ma vidéo que je vous mets dans la description sur les métiers de la cybersécurité si besoin, analyste, pentester senior ou même chargé de recrutement. Étape numéro 4, vous leur envoyez une invitation, si possible avec un message personnalisé. Et pas du type « je cherche un job s'il vous plaît », mais pour rebondir par exemple sur une actualité qu'ils ont partagée, pour les féliciter d'un événement récent, etc. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter un message, mais vous aurez beaucoup plus de chances que la personne vous accepte si vous écrivez un message en mentionnant par exemple que vous suivez son contenu. C'est aussi pour cela que le travail préalable sur votre profil est important, montrez que vous êtes impliqué dans le domaine, que vous êtes actif, etc. Étape numéro 5, consommer leur contenu à moyen terme, à la fois pour comprendre leur travail au quotidien, mais aussi pour récupérer d'éventuels conseils, et surtout, n'hésitez pas à commenter, à vous mettre encore une fois en avant. Il faut savoir que quand vos contacts réagissent à des publications, eh bien vous les voyez sur LinkedIn. Vous pouvez donc agir en conséquence. Par exemple, vous pouvez vous dire, tiens, le responsable cybersécurité de Orange, il a aimé un article sur tel ou tel sujet, peut-être que je devrais moi aussi en parler, peut-être que je devrais l'apprendre, m'y intéresser en général. Autre exemple, quelqu'un publie un bout de code, par exemple au sujet d'une nouvelle vulnérabilité, alors pourquoi ne pas l'étudier, le reprendre, construire quelque chose dessus, et le republier ou commenter à ce sujet. Faites ces 5 étapes, commencez dès aujourd'hui et essayez d'atteindre les 300 relations sous quelques mois, même une année s'il le faut. Cela vous fera vraiment un excellent premier point et vous servira certainement pour toute votre carrière future. Deuxième grand thème, deuxième partie, acquérir des compétences et les démontrer. C'est là le cœur du sujet. Sans réseau,
à la limite, ça peut passer, mais sans compétences, ça ne passera jamais. Il faut bien comprendre d'emblée que l'idée n'est pas d'obtenir absolument un diplôme, mais d'obtenir des compétences. Sans diplôme, vous pouvez avoir un job, sans compétences, vous ne pouvez pas. On va donc à nouveau séparer ce point en deux étapes. La première, c'est apprendre et acquérir des compétences en cybersécurité. La cybersécurité, c'est un domaine très large. Cela offre donc d'une part une multitude de postes différents, une multitude d'opportunités et un domaine palpitant avec plein de nouveautés. D'autre part, cela vous permet de vous spécialiser par la suite dans ce qui vous plaît, ce qui vous plaira le plus. Ce que moi je propose pour bien apprendre la cybersécurité, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai construit les cours et formations Cyberini, on part sur un tronc commun. Comme à l'université, où vous apprenez tous les fondamentaux applicables à tous les domaines de la cybersécurité, puis vous choisissez votre voie en apprenant un sous-domaine spécifique. Vous n'êtes pas obligé de connaître ce sous-domaine pour l'instant. Pour apprendre ce tronc commun, eh bien libre à vous de choisir. Bien sûr, le contenu se trouve en vidéo sur Cyberini, mais si vous préférez, vous pouvez prendre un livre par exemple. Si vous pouvez apprendre sur les bancs de l'école, eh bien faites-le. Si vous avez déjà un autre contenu sous la main, utilisez-le. Dans tous les cas, que vous appreniez en autodidacte ou non, il est utile d'avoir un guide, un plan à suivre pour aller vite et ne rien manquer. Il y a une chose à ne pas oublier, peu importe comment ou avec qui vous apprenez, c'est de pratiquer régulièrement. Là encore, un bon guide vous donnera des exercices, des exemples pratiques, des missions éventuellement. En fait, c'est le cas dans beaucoup de domaines techniques. On apprend tout simplement en faisant. Et j'ai déjà donné mon anecdote personnelle à ce sujet. À la fac, j'ai lu littéralement tout ce livre pendant mes pauses. Je ne l'avais pas acheté, j'ai juste pris des notes sur mon téléphone en même temps que je le lisais, et quand j'avais fini, au bout de plusieurs semaines de lecture intermittente, eh bien je suis rentré chez moi, donc avec seulement mon téléphone, j'ai allumé mon PC, j'ai pris donc mes notes, et j'étais bloqué. Impossible de comprendre, impossible de refaire les étapes. Les compétences, en effet, n'étaient pas entrées magiquement dans ma tête. Et du coup, furieux, je suis allé acheter ce livre, j'ai tapé presque chaque bout de code qu'il y avait dedans, directement, j'ai appliqué, j'ai pratiqué et j'ai appris 100 fois plus vite. Vraiment, le fait de pratiquer, je l'ai appris moi à mes dépens comme on dit, mais c'était extrêmement utile. Donc ne faites pas la même erreur que moi, ne perdez pas de temps, pratiquez. Je referme donc la parenthèse sur ce point, sur la pratique, et il faut savoir qu'en cybersécurité, tout spécifiquement, vous pourrez créer des environnements de test avec des machines virtuelles, vous les créez, et puis c'est parti, vous pouvez pratiquer. Ensuite, que ce soit au bout de 1 mois, voire même d'1 an, eh bien vous allez sentir monter ces compétences en vous. Vous serez passé de débutant total à amateur, voire confirmé. À présent, il est utile et intéressant de faire certifier vos compétences. Alors ce n'est pas absolument obligatoire, comme tout le reste d'ailleurs, mais c'est encore une fois pour améliorer vos chances de trouver un travail. Pour faire simple, mettez-vous à la place de l'employeur. Il veut bien croire que vous avez appris plein de choses, mais comment vous lui prouvez ? Vous pareil, si vous recrutiez quelqu'un, eh bien vous lui demanderez à lui des preuves de ses compétences. Alors si vous avez un diplôme en poche, très bien, mais si vous n'avez pas de diplôme, point extrêmement important, vous ne devez pas baisser les bras. Je n'ai pas parlé d'état d'esprit dans cette vidéo, mais la meilleure façon de ne jamais travailler dans la cybersécurité, c'est de vous dire que vous êtes trop nul, trop jeune, trop vieux, pas diplômé, etc. C'est cette mentalité-là qui vous fait échouer. Je répète, le diplôme n'est pas obligatoire et je vais vous donner plein de preuves. D'abord au niveau des offres d'emploi, et d'ailleurs cette même preuve suffirait en tant que telle, j'en parle ailleurs sur YouTube, une entreprise française a par exemple publié récemment Bac+5 ou profil autodidacte dans son offre d'emploi. Quoi de mieux comme preuve que de l'obtenir directement d'un employeur dans le domaine. Alors attention, autodidacte ne signifie évidemment pas de prendre un livre, de dire qu'on l'a lu et de postuler, cela va de soi, mais de pouvoir démontrer vos compétences sans diplôme. Et on va en parler dans toute cette vidéo. Rappelez-vous, quand je disais sans diplôme, vous pouvez avoir un job, sans compétences, vous ne pouvez pas. Deuxième preuve, en vidéo cette fois-ci, d'un expert en cybersécurité américain qui travaillait à la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine. Je vous laisse écouter. Do you need a degree? No.
This is the biggest thing that I love to debunk. I've talked to several recruiters. I've had several recruiters that I've interviewed on my stream before. We've talked about the way the industry is going when it comes to certifications versus degrees versus all the other versus experience, and the industry as a whole is very much moving away from the need for degrees. You'll see that a lot of the job descriptions are changing from 4-year degree or certifications or some combination of those and experience. Et enfin, troisième preuve, cette fois-ci d'un de mes anciens étudiants, stagiaires, qui m'a écrit, je cite, « Même avec la certification, nous pouvons postuler et obtenir un poste. Il suffit de ne pas avoir peur et d'y aller au culot sans même avoir fait d'école supérieure. Les seules portes qui restent fermées sont celles qu'on n'ose pas ouvrir. » Je trouve ça très beau et très bien dit. Si vous êtes donc en reconversion professionnelle ou si de manière générale vous n'avez pas de diplôme, apprenez et foncez. Et même si vous avez un diplôme d'ailleurs, boostez aussi votre profil et foncez. Votre challenge à cette étape, c'est d'apprendre sous 6 mois les bases de la cybersécurité et de passer au moins une certification. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Je vous joins une vidéo YouTube en description où j'ai interviewé des certifiés en cybersécurité si besoin. Il faut savoir également que Cyberini est un centre de formation professionnelle en cybersécurité qui vous permet d'obtenir des certifications reconnues par l'État. Je vous donne les liens en description. On arrive à la troisième partie, comment acquérir de l'expérience cette fois. On a vu jusqu'à maintenant comment réseauter pour améliorer votre visibilité auprès des employeurs. On a vu comment apprendre et certifier vos compétences pour améliorer votre employabilité. Et on a un dernier point fondamental, acquérir et démontrer une expérience ou plusieurs professionnels. Ce point se place après les précédents car il faut habituellement un minimum de connaissances pour pratiquer et acquérir cette expérience, même si cela peut aussi se faire tout en apprenant via l'étape précédente. Vous vous dites peut-être à présent, mais Michel, même avec un diplôme et en ayant appris la cybersécurité, les employeurs, c'est noté, ils veulent 5 ans d'expérience, parfois plus. Alors que si je commence, c'est normal que j'en ai pas. Vous avez tout à fait raison sur le fond, mais là vous faites l'erreur fatale, c'est que vous pensez que l'expérience en question doit se faire obligatoirement en étant en poste dans une entreprise. Je vais à nouveau vous décomposer ce point en 6 étapes, plus ou moins indépendantes, pour acquérir de l'expérience autrement ou en complément à un travail salarié dans la cybersécurité. D'abord, je pense que la façon la plus simple d'acquérir et de démontrer de l'expérience, c'est de documenter ce que vous faites et apprenez. C'est notamment un célèbre entrepreneur, Gary Vee, pour ceux qui connaissent, qui explique cela. Il explique que documenter votre aventure, vos erreurs, votre processus d'apprentissage est plus facile que de faire comme si vous rendiez un devoir maison bien ficelé au propre. En somme, n'essayez pas de faire quelque chose pour impressionner les autres, mais expliquez simplement ce que vous faites, apprenez en partageant et en faisant. Et ça, vous pouvez le faire en créant une chaîne YouTube, un compte Twitter, un blog, votre LinkedIn dont on parlait, ou même en vous rendant sur des forums pour documenter votre apprentissage auprès d'autres personnes et obtenir leurs conseils en passant. Moi-même, j'ai commencé avec un blog, vous n'avez même pas besoin d'ailleurs de payer un nom de domaine, vous pouvez faire un blog WordPress, Blogger ou je ne sais quoi gratuitement et écrire des articles. Ce même blog, ou cette même chaîne YouTube que vous aurez créée, vous pourrez ensuite le ou les mettre en avant pour montrer votre expérience, vos compétences. D'un point de vue plus technique, créez-vous un compte GitHub. Ajoutez-y vos tutoriels, vos notes, vos codes sources et tout autre projet. Je vais même vous dire un truc, si je cherchais à recruter un développeur et que ce dernier n'avait pas de compte GitHub ou similaire, eh bien ça serait un gros point négatif. Je dirais même qu'il vaut mieux un compte GitHub bien sympathique qu'un diplôme et aucun compte GitHub ou alternative à côté. Et ne vous arrêtez pas à ces quelques propositions, pourquoi ne pas créer une page Reddit, un groupe Discord, un profil sur Quora, où vous répondez aux questions des gens. J'aime tout particulièrement ce dernier site, car en répondant à des questions, eh bien vous vous placez directement comme une personne d'influence. Vos followers, ensuite, vos clients, vos visiteurs, etc. seront autant de marques qui prouveront dans une certaine mesure votre expertise. Étape numéro 2,
Ou autre façon d'acquérir et de montrer de l'expérience, c'est de participer au fameux CTF, Capture the Flag. Là, c'est tout particulièrement pertinent si vous souhaitez évoluer dans le milieu du pen testing. L'idée, c'est d'utiliser des plateformes comme CTF Time pour participer à des challenges. CTF Time regroupe en fait plusieurs événements et c'est cela qui lui a permis de devenir un petit peu la référence où tout est centralisé. Parmi ces CTF, eh bien, il y en a plusieurs qui vous donnent des badges ou des points. Inscrivez-vous par exemple sur France Cyber Security Challenge, sur Braze CTF, ou rendez-vous à des événements comme la Nuit du Hack. Alternativement, il existe beaucoup de plateformes internationales comme Rangeforce, TryHackMe, Hack the Box. Attaquez donc votre première machine virtuelle et devinez quoi? Documentez toutes vos découvertes. Faites-en justement une vidéo ou un article. Je vous donne bien sûr tous les liens qu'il faut dans la description pour en savoir plus. Troisième étape, toujours dans les façons de gagner de l'expérience et de le démontrer, inscrivez-vous sur des plateformes Bug Bounty. Il y a Bugcrowd, HackerOne, YesWeHack et sans doute beaucoup d'autres. Vous allez pouvoir chercher de vraies vulnérabilités dans de vrais sites légalement. Quoi de mieux pour monter en expérience professionnelle? Alors certes, vous n'allez peut-être pas trouver le super bug, la super vulnérabilité dans PayPal qui va vous apporter 50 000 €. Je vous le souhaite. Il faut savoir que des personnes sont devenues millionnaires des bug bounty. Mais quoi qu'il arrive, vous serez dans le vif du sujet. Vous travaillerez en somme. De façon peut-être pas payée, mais vous pratiquerez comme en vrai. Et ça, c'est super important. Autre point, l'un de mes préférés, c'est de créer un outil, une application mobile, ou de participer à quelque chose d'existant pour apprendre et monter en compétences, encore une fois sur du concret. J'ai fait une vidéo dédiée pour vous présenter 5 projets sur la cybersécurité sur lesquels vous pouvez vous baser. Encore une fois, je vous donne le lien dans la description. N'hésitez pas à créer vos projets en lien avec votre passion. Prenez un code source sur internet s'il le faut, améliorez-le. Encore une fois, tout cela, vous pouvez le documenter comme on le disait. Vous pouvez aussi faire des projets tout en apprenant, comme on a vu dans la partie précédente, en suivant des étapes, des projets qu'on vous propose et en essayant de faire encore mieux. Toujours le fait de vouloir faire mieux vous permet d'apprendre encore plus et de pratiquer encore plus. Et surtout, d'être fier au final de votre propre travail, de vous dire que moi je l'ai fait, ceci, ça c'est moi qui ai réussi à ajouter cette partie. Avant-dernier point, créez votre propre entreprise. Vous êtes étudiant, retraité, demandeur d'emploi ou même salarié, eh bien pourquoi ne pas créer votre micro-entreprise en même temps? C'est même gratuit la première année et vous ne payerez rien ou presque, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Pour connaître le régime micro-fiscal, micro-social, les démarches administratives, etc., il faut savoir que j'en parle dans la formation cybersécurité que j'enseigne, et comme cela prend plusieurs vidéos, je ne vais pas m'attarder dessus maintenant dans cette vidéo qui est déjà à rallonge, mais je vais vous donner quelques exemples très concrets. Faites par exemple ce qu'on appelle un gig sur Fiverr. Un gig, c'est en somme une prestation de service ponctuel que d'autres personnes peuvent vous acheter. Ou alors vous pouvez aussi aller sur Upwork et proposer vos compétences et être payé simplement pour des courtes missions. Vous pouvez également aller sur Indeed, il peut y avoir des missions également en tant que freelance qu'on peut vous proposer. Ce sera à nouveau une véritable expérience professionnelle à mettre en avant sur votre CV. Enfin, pour conclure ce point sur l'expérience, vous pouvez aussi postuler à des offres d'emploi tout simplement, mais qui sont moins spécialisées ou qui sont peut-être plus dans d'autres domaines. En effet, il est parfois intéressant de postuler pour un job dont vous n'êtes pas 100% satisfait à la base, mais qui vous permet à la fois de mettre un pied dans l'entreprise visée et d'acquérir de l'expérience. C'est que du bonus que vous pourrez à nouveau mentionner à vie sur votre CV. Période d'essai, CDD, stage, vous n'êtes pas obligé, quoi qu'il arrive, de faire ce job à vie, et au final, peut-être même qu'il vous plaira. Pensez donc comme un hacker. Vous n'arriverez peut-être pas au but directement, mais en hackant votre propre parcours et expérience, en passant par d'autres chemins, eh bien vous finirez par arriver à vos buts. Alors petite question, quels métiers sont les plus faciles à atteindre lorsqu'on débute ? Eh bien, il faut savoir que petit à petit, au fil du temps, les postes de pen tester vont être les plus rapidement pris. Car au final, toutes les personnes, et je le vois moi-même dans les formations, etc., toutes les personnes qui apprennent la cybersécurité, eh bien, elles veulent surtout faire du pentest, du hacking éthique. C'est le côté sexy du domaine, celui que tout le monde veut faire. Eh bien, qu'on soit encore actuellement dans une pénurie de compétences, eh bien, ces compétences-là vont arriver petit à petit, mais pas de façon uniforme. C'est-à-dire que les postes niveau offensif, la fameuse Red Team,
les postes vont être plus rapidement pris que ceux de la Blue Team, qui est plutôt l'équipe défensive, celle de gestion, de réponse aux incidents. C'est un peu les choses que les gens veulent pas trop faire, mais du coup, il y a des places qui seront à prendre dans ce niveau-là. Votre premier job peut donc tout à fait être moins technique ou moins orienté Red Team, mais aussi plus accessible aux débutants. Je pense notamment à des jobs d'assistance, peut-être de technicien, d'audit non spécialisé, etc. Et attention, je ne dénigre pas pour autant ces métiers, mais je dis que des postes peuvent être plus accessibles que d'autres en fonction des situations et notamment de votre profil. Votre challenge de cette dernière partie, c'est donc de pouvoir mettre en place, là encore sous 6 mois, 2 ou 3 projets, sites ou autres expériences professionnelles concrètes. Je vais finir cette vidéo par vous fournir un exemple de CV qui serait cohérent pour un recruteur et qui reprend tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, et je vais faire exprès l'abstraction de tout diplôme spécialisé dans le domaine. À ce propos, je vous joins également dans la description un guide de démarrage de carrière dans la cybersécurité dans lequel je cite un sondage qui montre que près de la moitié des professionnels de la cybersécurité en poste n'ont en fait pas de diplôme spécialisé dans le domaine. Ok, voilà donc le CV en question. Alors je vous l'ai proposé sur Canva ici. Je le dirai plus ensuite, mais c'est uniquement un exemple et vous peaufinerez ça comme vous le souhaitez. Mais par rapport à tout ce qu'on a vu, eh bien, c'est quelque chose qui me semble pertinent et c'est surtout pour voir vraiment en pratique sous vos yeux ce que ça pourrait donner. Alors j'ai un petit peu zoomé ici et puis le faire dans l'ordre pour qu'on puisse voir tout ça ensemble. Tout d'abord donc, comme je vous l'ai dit, une photo de profil, si possible, où vous êtes souriant, vous paraissez professionnel, naturel. Votre nom, prénom. Ensuite, vous avez un petit descriptif qu'on met souvent. Alors, je vous propose de mettre ce que vous faites actuellement, notamment en étant basé sur les fameuses expériences dont on a parlé. Je trouve que c'est mieux de mettre ça que de dire, par exemple, à la recherche d'emploi, qui fait moins pro et moins bon pour moi. Ensuite, mettez une petite description, c'est ce qu'on fait actuellement. Et là, pareil, au lieu de dire « je suis motivé, dynamique, etc. » comme tout le monde fait un petit peu, je vous propose plutôt d'expliquer et de cibler surtout votre description à l'offre d'emploi. Là par exemple vous dites, eh bien je suis, imaginons, en reconversion professionnelle depuis un domaine médical, et donc vous le dites, je suis en reconversion, actuellement je fais ceci, j'ai fait telle ou telle chose, et me voici donc là, voici pourquoi je fais aujourd'hui la demande. Ensuite, compétences, savoir-faire, alors là vous pouvez donner d'autres choses, éventuellement vos hobbies ou je ne sais quoi, parler éventuellement de ce qui est pertinent au point de vue non technique pour la cybersécurité, par exemple les langues, éventuellement le permis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le mettre ici, esprit d'équipe, toutes ces choses-là, vous pouvez les mettre là. Coordonnées, alors là, point important, c'est votre LinkedIn, vous pouvez justement le mettre à ce moment-là ici. Et puis voilà, donc dans l'autre côté, vous mettez, alors j'ai mis ici certification, expérience et éducation. Pour moi, ce sont les 3 points qui seront importants dans le cadre cité, où vous mettez ici vos certifications, peu importe que vous en ayez 1, 2, 3, vous les mettez ici. Alors je vous ai donné quelques exemples, avec notamment une en anglais, la AGPT Junior Pen Tester, qui est en anglais, et qui montre aussi, si vous souhaitez le faire, que vous connaissez l'anglais en pratique. Là encore, c'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment, où le dire c'est bien, le montrer c'est encore mieux. Donc vous mettez ceci ici. Vous pouvez d'ailleurs mettre, si vous avez un niveau, c'est comme un peu avec le diplôme, ou si vous aviez eu une mention, vous pouvez l'indiquer. Expérience professionnelle ensuite, c'est là le cœur du sujet, où vous allez donner votre activité. On imagine par exemple que cette personne a fait sa micro-entreprise, a fait des gigs, comme je le disais, sur Fiverr, sur Upwork ou peu importe. Et là, alors ça c'est peut-être un petit peu nouveau, mais moi je pense qu'aujourd'hui c'est normal et utile aussi de mettre des liens dans le CV directement vers votre site, vers votre compte GitHub, vers votre chaîne YouTube si besoin, vers votre blog, peu importe. Vous les mettez directement, ça va en fait étendre votre CV. L'employeur va peut-être cliquer et puis en savoir beaucoup plus sur vous. Et à partir du moment où il clique, où il commence à fouiller, je pense que c'est déjà un point positif pour vous. Là, vous mettez vos tâches. Là, pareil, les tâches, n'écrivez surtout pas Python, Visual Basic, C, utilisation de logiciels de... Non, dites concrètement ce que vous avez fait, vos tâches, avec si possible des détails pertinents. Je vais vous dire ce que je pense par rapport à ça. On a notamment création d'un site web pour partager mes résultats, donc le site en question, rapport, veille, etc. Test d'intrusion avec Nmap, on précise directement l'outil Nmap, Nessus, correction de vulnérabilité chez une dizaine de clients.
Là encore une fois on montre, c'est du concret, il y a une dizaine de clients, on a fait des tests d'intrusion, on connaît les outils. Ensuite, test d'intrusion en environnement virtuel et CTF, vous pouvez préciser capture de flag si besoin, avec Hack the Box dont on a aussi parlé. On peut mentionner encore de façon plus professionnelle et précise la méthodologie NIST, le référentiel OWASP pour notamment la sécurité web, et on dit même, regardez, allez voir sur mon GitHub pour plus d'informations. Ensuite, en bas, pour le côté programmation, automatisation de tâches avec Python, pour les phases d'audit et de mise à jour. Là encore, je vous ai dit ça précédemment dans la vidéo, c'est mieux de dire concrètement ce que vous avez fait comme ceci, en une phrase un peu plus longue, que de dire connaissance en Python, etc. Et à nouveau, vous dites voir GitHub. Donc vous n'avez pas besoin d'être expert pour ça, vous pouvez avoir juste quelques scripts, vous pouvez avoir juste fait une dizaine de tests d'intrusion, même peut-être moins de 10, mais tout ça montre déjà que vous avez justement l'expérience sans avoir pourtant eu 5 années d'emploi dans le domaine. Et puis là, vous pouvez préciser tous vos autres parcours, expériences, etc. Donc ici, par exemple, on dit que Madame Michel était infirmière, service médical. Et enfin, vous avez éducation. Alors là, j'ai pas touché, j'ai pris ce qu'il y avait par défaut sur Canva. Vous mettez bien sûr vos diplômes, votre parcours si besoin. Ça, pour moi, c'est le moins important. Peut-être qu'à la base, on pense que c'est le plus important, mais pour moi, j'orienterais vraiment le CV comme ça, avec les certifications, l'expérience professionnelle. Bien sûr, c'est dans le cas notamment ici d'une reconversion ou d'un CV, disons, de niveau plus débutant, où vous allez mettre en avant ce qui est le plus pertinent, mais c'est à adapter. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vous propose de faire votre CV, et c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le fameux pouce bleu et à vous abonner. Merci à vous et à la prochaine.